Rassemblez-moi mes fidèles, rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Amen. Seigneur, c'est par le sacrifice que tu as fait alliance avec nous. Amen. C'est au travers de l'autel, Seigneur, que nous avons eu un engagement, un accord, Seigneur, indestructible avec toi. Amen. Et nous croyons à la puissance de cet autel, Seigneur. Amen. Et nous croyons, Seigneur, qu'avec cet autel, nous sommes capables de renverser, Seigneur Dieu, tout autre autel contraire, Seigneur Dieu, à ta volonté. Amen. Et c'est ce que nous comptons faire ce soir. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir disposé le Saint-Esprit. Merci pour cette union, Seigneur. Conduis-nous pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Yes. Voilà, nous étions en train de parler depuis hier, nous étions en train de parler d'abolir les transactions de l'autel satanique de la famille. Abolir les transactions sataniques, les transactions de l'autel satanique de la famille. Oh là là. Je voudrais commencer par un petit témoignage. Il y a plusieurs années de cela, j'ai lu un livre du pasteur Derek Prince, qui nous a déjà quittés. C'est juif américain. Il a beaucoup écrit. Parlant des autels, parlant des malédictions, il a raconté une histoire. Parce que hier, parmi les définitions que nous avons données par rapport à l'autel, nous avons dit qu'un autel, c'est également un objet. Un autel peut être un objet sur lequel des incantations ont été faites, une parcelle. Et le pasteur Derek Prince a raconté une histoire. Il s'était rendu compte qu'il servait Dieu, mais il n'était pas béni. Matériellement, financièrement, en tout cas, il n'y avait pas de retour. Il traversait des moments difficiles financièrement. Il était dans la pauvreté alors qu'il servait Dieu sérieusement. Faisant des voyages, allant de ville en ville, de pays, pour parler de la part de Dieu. Mais au retour, sa vie financière, sa vie matérielle ne prospérait pas. Et c'était une situation qui le dérangeait sérieusement. Un jour qu'il était assis dans son bureau, en train de travailler, il pensait à cela. Directement, il a entendu une voix lui parler. Devant son bureau, juste sur la table là, il y avait une statuette d'un dragon. La statuette d'un dragon. Et Dieu lui a posé la question, que représente dragon dans la Bible? Et le pasteur a répondu, le dragon représente Satan. Et Dieu lui a dit, que fait Satan sur ta table? Amen. La table sur laquelle tu travailles pour me servir. Mais qu'est-ce que cet objet fait là? Que fait Satan sur ta table? C'est alors qu'il se rendra compte qu'il sert Dieu, mais sur sa table de travail, il avait un autel, sans pour autant se rendre compte. Jésus. Alors il s'est rappelé de la manière dont il a reçu ces statuettes. C'était comment? Son grand-père, qui fut un militaire américain, il était allé en guerre, je crois au Japon, quelque part là. C'est lui à qui avait ramené ces statuettes. Je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient fait une incursion dans un temple ou bien, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est son grand-père qui avait ramené ces statuettes. Et après sa mort, sa grand-mère avait hérité de ça. Comme le pasteur Derek, dès
son jeune âge, il était plus attaché à sa grand-mère. Et une fois sa grand-mère morte, c'est lui qui a hérité de cette statuette. My Pour God. lui, c'est juste Jésus. une statuette qui ne représentait rien. C'était un cadeau de sa grand-mère. Souvent, avec ça, à partir de ça, il pensait à sa grand-mère. Or, Jésus. c'était tout un hôtel devant son bureau. Et My c'était God. ça la cause de sa pauvreté. La cause de sa pauvreté. Il écrit, il a pleuré amèrement, il a regretté My God. toutes les années qu'il a My God. perdues. Mm. Il a brisé la statuette, il a renoncé, il a demandé pardon à Dieu, il s'est mis à prier pour détruire les effets de cet hôtel dans sa vie. Ce n'est qu'après qu'il verra son ministère s'épanouir financièrement. Amen. Yes. Bien-aimé, vous savez, j'ai dit, je suis allé prêcher quelque part, je leur ai dit, il y a une chose que nous oublions, que le diable, comment, si je peux le dire, c'est un homme intelligent. Je leur ai dit, le diable est plus intelligent que Pythagore. OK. C'est-à-dire, il peut faire des choses. Toi, tu crois, tu te dis, c'est juste, c'est simple, il n'y a rien là-dedans. C'est juste un objet, c'est juste une salutation, c'est juste une chemise, c'est juste un pantalon, c'est juste une plante, c'est rien comme cadeau. Mais il se cache derrière ce cadeau-là. Mm. Il se cache derrière ce cadeau-là. Pasteur Timothée. Donc, nous devons faire très attention. Très attention surtout aux choses que nous héritons de la famille. Peut-être que tu es l'aumône d'un grand-père, d'une grand-mère. Tu as hérité d'elle des objets, des choses. Mais ce qui est important, il faut toujours vérifier quelle a été la spiritualité. OK. Bien dit, papa. De la spiritualité de la personne qui t'a offert ce cadeau-là. C'est important. Oh yes. C'est important. C'est important. Donc, c'est pour eux que tu te promènes toute ta vie avec un hôtel dans ton sac sans pour autant le savoir. Tu ne te rendras compte qu'après que tu as servi 2 maîtres à la fois. Parce OK. que tu as été ignorant. Parce que tu as été ignorant. Parce que tu as été ignorant. Le pasteur Mongo nous a raconté une histoire. Il avait suivi le cas d'une famille. Cette famille-là venait d'aménager dans une nouvelle maison. Mais le propriétaire de la maison, c'est lui-même qui occupait la maison avant qu'il ne la fasse louer, il a laissé une chemise. Une chemise, tu vois, il y a un clou sur le mur. Il a juste laissé la chemise sur le mur là. Il a dit à ses locataires, n'enlevez jamais cette chemise-là. N'enlevez pas cette chemise, c'est ma chemise. Un jour, je passerai la récupérer. Ils habitaient dans cette maison avec la chemise en question, mais je vous dis la vérité, selon le témoignage du pasteur Mongo, cette famille-là a vécu des histoires dans cette maison-là. Des combats terribles. My God. Des fois, ils voyaient l'apparition d'un homme et d'un géant dans la maison. My God. Des choses comme ça, des maladies, des accidents, des problèmes sérieux. Ce n'est qu'après la prière avec l'homme de Dieu que Dieu leur révéla que la chemise à question était un hôtel. OK. Était un hôtel. Bien-aimé, je prie que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Amen. Amen. Je reçois avec effet immédiat au nom de Jésus. Oh yes. Je prie que Dieu vous donne de la connaissance, de la révélation. Amen. La force de notre ennemi, c'est de se cacher.
Ok. Il est fort en cachette. Hmm. Il est fort en cachette. Donc, s'il faut que je les parle à Lingala, j'ai à l'ipate. Je crois l'ipate en français, c'est Colin Maillard. C'est ça. Hmm. Donc, lui, s'il était avec nous dans notre enfance, il se cacherait jusqu'à la fin du jeu. Ok. En tout cas, là, on peut la dire. Come on. Ok. Il est là. Il sait comment se cacher. Il sait comment se cacher. En 2015, j'ai quitté le quartier Banonou. Je suis allé à Mboloko. Quand nous sommes arrivés, le jour où on m'a remis la clé, on devait laver la maison, balayer, préparer la maison pour que le lendemain, nous aménagions. Et quand je suis monté dans les chambres, juste au niveau du couloir, il y avait comme une garde-robe. J'ai ouvert, j'ai trouvé dedans des sous-vêtements d'une fille. Ok. J'ai pris un morceau de bois, j'ai enlevé ces sous-vêtements, je les ai brûlés. Non, je ne les avais pas brûlés, je les ai juste jetés en les mélangeant avec le reste des immondices qui étaient là. Et on a jeté. Mais c'est fait que chaque nuit, même si pas chaque nuit, même après des nuits, j'ai rêvé d'une femme qui venait nous rendre visite dans cette maison. Il y avait des fois, tu entends l'enfant crier. Je sors de ma chambre, je viens vérifier. Oh, papa, je voyais, quand je dormais, j'ai vu une femme debout devant moi. Je ne comprenais pas. Alors, j'ai arrêté un programme de prière. J'ai laissé mon lit. Je me suis dit, je vais commencer à passer une nuit sur une natte. Quand j'ai commencé ce programme de prière, un jour en priant comme ça, j'ai eu une vision. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu une dame debout à côté des toilettes, juste derrière la parcelle. Je lui ai posé la question, qui es-tu? Elle me dit, c'est moi qui contrôle cette maison. Ok. J'avais même laissé mes histoires ici. My God. Hmm. Dans la vision en question, je lui ai dit, mais tes histoires que tu as laissées là, je les ai jetées. Elle m'a dit, tu les as jetées, mais pas détruites. Ok. Ok. Oh là là. My God. Je me suis dit, mais quel genre de militaire suis-je? My God. J'ai libéré un ennemi. J'ai laissé partir un ennemi Hmm. sans pour autant le tuer. My Come God. Et c'est ce jour-là que j'avais changé ma façon de prier. Amen. Et après un temps de prière, une nuit comme ça, j'ai encore revu la dame. Elle m'a dit, je suis parti, je te laisse la Ok. maison. My Elle est God. plus fort que Amen. moi. Amen. Hmm. Pour d'une vision. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Amen. je suis en train de parler des petites choses que nous négligeons. Des fois Yes. que nous négligeons. Des petites choses, des fois que nous négligeons. Si une personne te fait cadeau, par exemple, te fait cadeau, moi j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous n'oublions pas que chaque fois que nous recevons quelque chose d'une personne, avant l'utilisation, il faut prier. Il faut prier. Je me suis rendu compte depuis un temps, les enfants de Dieu, nous avons perdu certaines habitudes là que nous avions dans les années peut-être 80, 90, 2000, quand l'église était encore chaude là. Nous avons perdu beaucoup d'habitudes. C'était des habitudes vraiment importantes pour notre spiritualité. Par exemple, prier avant de manger, prier avant d'utiliser un cadeau quelconque. Présentement là, beaucoup Je sais déjà d'enfants prier de pour Dieu
beaucoup d'enfants de Dieu Hmm. ne le font plus. Or, c'est important. Alléluia. Que Amen. Dieu nous aide. Le dimanche passé, je devais finir un séminaire dans une des églises de la borne à la parole vivante, Gulf. Quand je suis arrivé, la nuit du samedi au dimanche, je me suis réveillé vers 4 heures pour prier. Pendant que j'ai prié, je vois dans ma vision entrer dans la parcelle où il y a l'église. Mais seulement, j'étais accompagné de ma défunte sœur. OK. La sœur qui est venue juste avant moi. Hier, je vous ai parlé d'elle et celle qui est partie après un problème de cirrhose de foie. Je me vois accompagné de ma sœur. Après, je me suis posé la question, moi qui vais prêcher, comment dois-je être accompagné de ma sœur Hmm. qui est déjà morte? Et le matin, quand je suis arrivé dans cette église, j'ai prêché après la prédication. Il y avait vraiment un moment de prière vraiment intense. Mais je leur ai dit, ça c'est ma façon de fonctionner. Comme j'ai vu ça dans ma vision, c'est qu'il doit y avoir un problème d'esprit de mort dans cette église. Nous allons prier, nous allons détruire l'esprit de mort. Et un frère est venu me voir. Ce frère était dans la chorale. Il est venu me voir, me dire, pasteur, je voudrais vous dire une chose. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, voilà, pendant que vous donniez ces messages, moi, la nuit, Dieu m'a fait voir que notre pasteur était mort. Et la raison de sa mort, c'était quoi? Parce que l'église est en train d'acheter cette parcelle. Cette parcelle, on ne peut pas l'acheter parce qu'elle a été consacrée à autre chose que l'église. OK. Vous pouvez louer, mais pas acheter. C'est la raison pour laquelle le pasteur est malade. Et effectivement, cela faisait déjà 2 semaines depuis que le pasteur est tombé malade. Il a des problèmes de santé. Il s'est fait examiner. Tous les résultats étaient négatifs. Tous les résultats négatifs, mais il ne se sentait pas bien. Donc, voyez-vous, l'église évolue dans une parcelle qui est un hôtel. Vous pouvez louer, mais jamais acheter. Le combat a commencé le jour où ils ont versé les premiers racontes. Le combat a commencé dans la vie du pasteur. On a prié, à la fin du culte, on a prié avec le pasteur et nous avons béni le Seigneur parce que après cette révélation, maintenant là, ils ont quand même une idée ou bien de la façon dont ils doivent prier pour acquérir vraiment la parcelle en question. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Ma plus grande prière, cette nuit pour toi, est que les hôtels sataniques de ta famille ne te surprennent pas. Je le reçois Que tu avec ne paix sois immédiat au jamais nom de Jésus-Christ. surpris. Que tu ne sois jamais surpris par des mauvais Je le événements reçois avec effet Au immédiat venant au nom nom de de Jésus-Christ de Jésus-Christ. Nazareth. sataniques de Alléluia. la famille. Je prie qu'avant que ces événements n'arrivent, que tu sois révélé, que tu sois informé pour que tu mettes fin à ça. Amen. Amen. C'est ça ma prière. Au nom de Parce qu'aujourd'hui, pas mal d'enfants de Dieu sont surpris par des mauvais événements. C'est juste parce que il y a l'ignorance. Oh yes. Juste à cause de l'ignorance. C'est pourquoi l'apôtre Pierre
priant pour les Éphésiens, il disait qu'il fléchissait ses genoux devant les pères et qu'il demandait au Père d'illuminer les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent. Que Dieu nous aide également. Amen. Vous savez, le pouvoir de l'autel satanique de la famille représente un plus grand pourcentage des pouvoirs qui façonnent et affectent notre destin. Un plus grand pourcentage. Il faut savoir que le pouvoir de l'autel satanique de la famille s'oppose à votre succès. Il s'oppose à votre succès. Beaucoup de gens, voire même des hommes de Dieu, qui étaient censés connaître des succès fantastiques, des percées, ont découvert que beaucoup de choses vont à l'envers simplement à cause de ces pouvoirs. Simplement à cause de ces pouvoirs. Le pouvoir de l'autel satanique de la famille est comme un fondement juridique. Un fondement juridique créé dans la famille, je ne sais pas, peut-être par un ancêtre, de telle sorte que celui qui agira contrairement à ce fondement juridique verra sa vie être poursuivie. Donc celui qui cherchera à agir contrairement à ses pouvoirs, sa vie sera poursuivie. Raison pour laquelle tu es combattu tous les jours. C'est juste par rapport à ces pouvoirs, tu es un rebelle. Voilà pourquoi tu es poursuivi. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Oh yes. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Un fondement juridique. Un fondement juridique. Ce pouvoir exerce un contrôle sur tous les membres de la famille. Sur tous les membres de la famille. Sur tous les membres de la famille. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Je continue avec les signes qui montrent la présence d'un autel satanique. Aujourd'hui, j'ajoute, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, le 6e signe, la division. La division. Quand il y a un autel satanique dans la famille, bien aimé, cela se fera voir par la division des membres de la famille. La division. Des conflits entre frères et sœurs. La haine entre cousins et cousines. Vous vivez comme des ennemis, comme si vous étiez des adversaires. Donc, là où il y a la division, c'est là où les sorciers règnent. C'est là où les diables règnent. Parce que les diables n'aiment pas l'unité. Très bien. Les diables n'aiment pas l'unité. Si vous vous rendez compte que dans votre famille, il y a des divisions, toi qui me suis, bien vous qui me suivez, vous avez des problèmes de division dans la famille. Vous ne vous attendez pas entre frères et sœurs. C'est ton propre frère. Le fils à ton père, la fille à ta mère. Mais vous ne vous attendez pas. Ça peut faire aujourd'hui 5, 10 ans, 15 ans. Vous ne vous êtes jamais vus, vous ne vous appelez pas, vous ne vous parlez pas. Sachez-le très bien. Et c'est cet autel-là qui vous manipule. Très bien. Parce qu'il sait que une fois que vous vous réunissiez,
vous allez parler des choses de la famille. Vous allez vous poser des fois des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Pourquoi telle vit ceci? Pourquoi nous vivons telle chose? Pourquoi nous vivons telle chose? Cela vous poussera à chercher des solutions. C'est pourquoi vous devez rester divisé, pour que vous n'ayez pas tous une même idée. La Bible dit, si deux personnes s'accordent, Yes. Yes. Amen. Sur le plan spirituel, l'unité joue un très grand rôle. Yes. Même Dieu répond à l'unité. Amen. Et le diable n'aime pas l'unité. Mm. Nous avons aujourd'hui des familles divisées. Chers parents, vous qui me suivez, élevez vos enfants de telle sorte qu'ils soient unis, qu'ils restent unis pour toute la vie. Amen. La division, c'est un mauvais signe. Le mariage, un autre signe, mariage tardif et foyer instable. Mariage tardif et foyer instable. Mariage tardif et foyer instable. Un autre signe, le manque de faveur. Le manque de faveur. Bien-aimés, ici-bas, nous avons besoin de cette force divine qui vient au secours de la faiblesse humaine appelée la faveur. C'est comme ça que je la définis ce soir. La faveur, c'est une force divine. Disons, c'est la force divine qui vient au secours de la faiblesse humaine. Ok. Bien-aimés, dans notre faiblesse, nous avons besoin de la faveur. Amen. Et quand il y a la faveur de Dieu sur toi, tu rencontreras des hommes et des femmes qui te feront du bien, qui des fois prendront tes problèmes comme si c'était le leur, Ok. qui des fois répondront à tes questions, qui donneront des solutions à tes problèmes. Tu es là, tu es étonné, tu te demandes, mais il n'est pas de ma famille, il n'est même pas mon frère, mais comment il s'occupe de moi comme ça? C'est la faveur de Dieu. Amen. C'est la faveur. Amen. Et quand tu manques de faveur, tu te rends compte que dans ta vie, tu te bats. Tu te bats pour avoir ne fût-ce qu'un petit rien. Come on. Tu te bats vraiment. Comprends qu'il y a un problème. Il y a un problème spirituel. Dieu sait que nous sommes faibles. C'est pourquoi il a disposé sa faveur pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi il a disposé sa faveur sur nous. Et David le dit clairement. Dans Psaume chapitre 23, verset 6, il est dit, quand je marche, je suis accompagné par le bonheur et la faveur. D'autres versions disent, je suis accompagné par la gratuité et les bienfaits de Dieu. Donc, comme pour dire, moi, David, là, je n'ai fait aucun effort. Ma vie, là, quand je marche, c'est la gratuité et les bienfaits de Dieu. Même dans cette histoire de combat spirituel, bien aimé dans le Seigneur, sans la grâce, sans la faveur de Dieu, il est difficile que tu en sortes vainqueur. Il est difficile. C'est pourquoi David dit, tu m'environnes de ta grâce, tu m'environnes de ta faveur comme d'un bouclier. Alléluia. Amen. Nous sortons des familles où il y a des autels sataniques qui nous réclament. Mais ce n'est qu'avec la faveur de Dieu que nous allons distinguer. Amen. Nous allons Come on. distinguer. Yes. Bien aimé, moi qui vous parle, j'ai connu des problèmes
il y a une année, quelques années de cela, quelques années passées bien sûr, j'ai souffert de la tuberculose. Je me demandais d'où me venait cette maladie. J'ai souffert sérieusement. Je voyais la mort. Je voyais la mort. Mais je me dis toujours, si mes soeurs sont parties, et moi jusqu'à aujourd'hui, je vis. Ah, ça c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Aucun humain n'a la puissance, sinon la force de combattre des esprits. Aucun. Aucun humain. Mais si nous arrivons à le faire, parce que la grâce nous environne. Alléluia. Quand ils nous attaquent, leurs flèches n'arrivent pas à nous atteindre parce qu'il y a les boucliers de la grâce qui nous environnent. Oh yes. Hallelujah. Les boucliers de la grâce qui nous environnent. Amen. C'est pourquoi j'ai prié encore pour toi ce soir. Alléluia. Toutes ces voix qui sortent des hôtels maléfiques de ta famille, qui crient jour et nuit contre toi. Je les reçois avec effet immédiat au nom de Jésus. Que ces voix se taisent au nom de Jésus-Christ. Que cela se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que seule la voix de l'autel de Dieu, que seule la voix du sang de l'agneau Je le reçois au s'entende nom dans le de monde Jésus. spirituel. Oh non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un autre signe, c'est la chaîne des problèmes. La chaîne des problèmes inexplicables. Tu n'as jamais eu un problème que tu cherches à résoudre. Toi, c'est juste c'est toujours une chaîne. Quand tu racontes ta vie là, c'est toute une chaîne de problèmes. Yes. Non seulement que tu es fauché financièrement, il y a un problème de maladie à la maison, tu as appris que ton mari venait d'être licencié, l'enfant qui était sorti pour aller jouer avec ses amis a connu un petit accident, on t'appelle, ta maman a fait... Donc, la chaîne des problèmes. La chaîne des problèmes. Tu ne connais jamais des problèmes, comment dirais-je, qui viennent d'une manière isolée, non. La chaîne des problèmes. Et de ce fait, tu ne sais pas par où commencer, que faire. Ah, Seigneur, en 2002, quand j'enterrais ma soeur, parce que papa n'était pas là, il était parti en Angola. Pendant que j'enterrais ma soeur, d'abord, quand elle était hospitalisée, moi j'étais en G2 à l'UPC. Son mari n'ayant pas de quoi faire soigner sa femme, j'ai pris mon argent des frais académiques. C'est cet argent que j'utilisais pour sauver ma soeur. La première session devait commencer, je me suis dit non, comme Yaya est malade, j'ai utilisé mon argent, je ne vais me présenter qu'à la deuxième session. À la deuxième session. Vous savez, ma soeur est morte un certain lundi, alors que je devais commencer la deuxième session le mardi. Donc, ça veut dire que pendant que nous pleurions notre soeur, moi, Tadé, je ne pleurais pas seulement ma soeur, je pleurais également l'année académique que j'ai perdue. Vous comprenez? J'ai pleuré et ma soeur et l'année académique que j'ai perdue. My God. Pendant ce temps-là, le petit frère qui vient juste après moi,
pendant que nous pleurions. Lui a connu un problème il avait un problème de la carie dentaire. C'est la première fois de ma vie de voir ce genre de carie. Il avait la joue gonflée. Nous sommes allés à l'hôpital et le médecin a dit qu'il ne sera pas seulement donné des antibiotiques, mais il faut qu'on incise. Parce qu'il y a de la pluie. Oh là là là, je me voyais, j'étais devenu comme un fou. Comme un fou. Je me disais, mais où suis-je là? Où suis-je? Chaîne de problèmes. Chaîne de problèmes. Mais vous savez ce que j'aime chez notre Dieu, bien ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que un hôtel peut avoir 50 ans d'existence, 50 ans de vie. Un hôtel peut avoir accompli des méfaits, des choses horribles dans la famille durant 50 ans. Mais laissez-moi vous dire, si en une nuit, Alléluia. notre Dieu était capable de donner la solution au problème du péché. Alléluia, my God. En une nuit, un homme a été crucifié à la croix et le problème du péché a trouvé la solution. Gloire à Jésus. Ça ne va pas te demander 50 ans. 50 ans Amen. pour détruire cet hôtel-là. Amen. Ils ont fait 400 ans en Égypte. 400 ans. Mais n'ont pas prié pendant 400 ans pour être libérés. Alléluia. Non. 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 Pour te dire que rien qu'avec la prière de cette nuit, Dieu est capable de libérer complètement votre famille. Il suffit seulement Je les que vous reçois croyez. avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Au nom de Jésus, je reçois. Amen. Oh, Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. My God. Yes. Amen. Tout est possible. Un autre signe. Mort précoce dans la famille ou bien des morts qui arrivent à un âge bien déterminé. Mort précoce ou bien des morts qui arrivent à un âge bien déterminé. Il y a quelques années de cela, on enterrait un pasteur. Ce pasteur-là, dans leur famille, il ne dépasse jamais 50 ans. Ok. Tous ceux qui meurent, ils meurent avant 50 ans. Et lui, Dieu l'avait fait grâce. Il avait atteint 50 ans. Et quand il a atteint 50 ans, l'Église avait même organisé une grande fête en sa faveur. Et après la fête, quelques mois après, il devait y avoir une retraite de la communauté, de leur communauté. Il est allé en retraite. Il gênait, il avait des programmes de prière, des programmes de formation. Et après un temps, nous disons, après quelques jours, un matin comme ça, tous les pasteurs se sont présentés dans la salle de formation. Jusqu'à 12 heures, les pasteurs ne s'étaient pas présentés. À l'heure du repas, ils se sont rendus compte, mais le pasteur X n'est pas là. Non. Ils ont envoyé quelqu'un aller vérifier dans sa chambre. Parce qu'ils étaient logés chacun dans sa chambre. On essaie de frapper à la porte. Personne ne répondait. On a appelé des gardes. Ils sont venus, ils ont foncé la porte. Ils ont trouvé le pasteur par terre, déjà mort. En retraite. En retraite. Et après ça, ils se sont dit, mais ça, c'est quel genre de mort? Selon les informations
Je ne sais pas si après des autopsies, je ne sais pas comment ils ont découvert ça. Pour la petite histoire, le pasteur était diabétique. Ok. Le pasteur était diabétique. Il s'en va à la retraite. Il n'avait pas amené avec lui ses médicaments, ses insulines. Mais là, à la retraite, il gênait. Parce qu'il s'était dit, bon, selon les informations, j'ai déjà dépassé l'âge de mon combat. Or, c'était sa 50e année. Ouais. Il n'avait pas encore dépassé 50 ans. C'est comme ça qu'il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, nous arriverons, je parlerai des armes peut-être à utiliser contre les hôtels. Mais je vais dire à l'Église une chose. Dans notre combat, l'arme est appelée la sagesse. Il ne faut jamais l'oublier. Très bien. Merci beaucoup. Alléluia. Yes. Christ a dit, je vous envoie comme des brebis, mais au milieu de loups. Merci. Il a dit à ses disciples, soyez prudents. Prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Yes. La prudence, c'est la qualité que possède un homme à vérifier ou bien à réfléchir sur les conséquences de ses actes. C'est-à-dire, avant de poser un acte quelconque, l'homme prudent réfléchit d'abord aux conséquences. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Deux fois, nous oublions d'apporter cette arme de la sagesse dans notre combat. Moi, je me dis, ce que Christ a dit à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu, c'est ce qui a manqué. C'est ce qui a manqué à ses pasteurs. Comme il s'était déjà mis sous les insulines, il devait continuer, papa. Il devait continuer. C'est vrai avec douleur que j'ai donné ces témoignages. C'est juste pour dire à l'Église que nous devons être sages. Amen. Nous devons être sages dans nos réactions. Nous devons être sages dans ces terrains de combat. Nous devons être sages. Mort précoce, bien des morts qui arrivent à un âge bien déterminé. Bien déterminé. Vous savez, j'ai dit que il y a des hôtels aussi qui sont des êtres humains. Par exemple, les sorciers. Là, c'est vrai, c'est pas biblique, mais c'est par expérience. C'est par expérience dans ce travail que nous sommes en train de faire depuis plusieurs années avec nos pères qui nous ont formés, qui nous ont aidés. L'un des signes qui te permettra de reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, un sorcier dans la famille, c'est au travers son langage. Un langage. Si vous avez dans la famille, je suis en train de parler des signes qui montrent qu'il y a un hôtel, ou un sorcier, c'est un hôtel. Si vous avez dans la famille quelqu'un qui appelle les gens par les noms des animaux, Nguluana, Taba Avandi na Kingasanyo yo.
Même où il y a Lemba, où il y a Zotinda. Lui, s'il faut parler des gens, il les appelle par les noms des animaux. Ce n'est pas une bonne personne. Oh Ok. mon Dieu. Bien. Ce n'est pas une bonne personne. Il faut faire très attention parce que les sorciers, en réalité, avant de sacrifier quelqu'un, ils les transforment d'abord en animal. Oui. Il les transforme d'abord en animal. C'est pourquoi pendant les jours comme ça, pour lui, tous les hommes sont des animaux. Donc, il n'a aucun égard, il n'a aucune considération pour la batte. Donc, lui, c'est comme ça. Dans la mboa, oui. Regarde-moi ces chiens. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué des gens comme ça. No comment. Oui, no comment, merci. Mais ils existent. Amen. Bazali, papa. Mais si dans ton entourage ou bien dans ta famille, tu as une personne comme ça, il faut faire attention avec elle. Il faut faire attention. C'est un signe que ça, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Amen. Ok. Que Dieu nous aide. Ça c'était juste l'expérience. Hein? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ok. Extra biblique. C'est pas biblique, c'est l'expérience. Actes des apôtres. Ah, merci beaucoup. Acte des apôtres. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Vous êtes avec moi? Yes. Amen. Amen. Ok. Nous allons citer pour aujourd'hui. Que faire? Que faire quand tu te rends compte que tu es en face de ces genres de problèmes, ces genres de combats liés à des hôtels? La première des choses à faire, il faudra reconnaître son existence, l'existence de cet hôtel. Bien dit. C'est-à-dire après de tels enseignements, tu réfléchis, tu te dis, ah, ça c'est vrai. Dans ma famille, nous vivons des choses comme ça, je vois des choses comme ça. Donc, tu commences d'abord à reconnaître son existence et ses opérations. Ok. Ses opérations. Parce que si tu ne reconnais pas l'existence des hôtels, tu ne pourras pas les combattre. Tu ne pourras pas. Je connais un homme de Dieu. Un jour, je l'ai suivi. C'était dans une convention. Il disait, aujourd'hui, partout, on parle de la sorcellerie, ceci, cela. C'est comme si on donnait le pouvoir au diable. Moi, mon père a été plusieurs fois surpris dans cette histoire de la sorcellerie au niveau de la famille. Mais moi, je suis là, j'ai une grande église, je prospère. Lui, il est dans la sorcellerie, mais ça, c'est pas mon problème. Il ne faut pas tout le temps parler de ça. Il y a plusieurs années de cela. Je l'ai suivi moi-même, c'était dans une convention. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, dans notre pays, si on parle des hommes de Dieu qui sont présentement dans l'occultisme avec des preuves, Ok. cet homme est dedans. ADN disposé à la sorcellerie. Merci, mon frère. Donc, comme il ne reconnaissait pas l'existence de ces choses, il ne voulait pas non plus comprendre les opérations de l'hôtel. Il se retrouve aujourd'hui dedans. Il se retrouve dedans. Ok. Il est dedans. Il faudra d'abord commencer par reconnaître son existence. Deuxième chose à faire, c'est
Se repentir de tout ce que vous avez fait pour faire, tout ce que vous avez fait pour faire prospérer cet hôtel, consciemment ou inconsciemment. Peut-être par ignorance, vous avez posé des actes qui ont fait prospérer l'hôtel en question sans pour autant le savoir. Sans pour autant le savoir. Il arrive des fois. Par exemple, c'est ce qu'avait fait le pasteur d'Eric Prince. Lui ne savait pas qu'il faisait prospérer l'hôtel en question. Il ne savait pas qu'il faisait prospérer, c'est-à-dire qu'il gardait cette statuette en vie. Et l'esprit qui était là accomplissait des choses dans sa vie sans pour autant qu'il le sache. Ok. Il faut se repentir par rapport à ça. Il faut se repentir. Troisième chose à faire, c'est renoncer à cet hôtel ou bien refuser ses effets sur ta vie. Renoncer, refuser ses effets sur ta vie. Amen. Amen. Quatrième chose à faire, résister à cet hôtel en utilisant la parole de Dieu et la prière. Je vais En recommencer. utilisant la parole de Dieu et la prière. Cinquième chose à faire, Pasteur, si vous pouvez recommencer les quatre. quatre. S'il vous plaît. résister à cet hôtel en utilisant la parole de Dieu et la prière. Tu résistes en utilisant la parole de Dieu et la prière. Cinquième chose à faire, combattez les prêtres de l'hôtel. Prêtres de l'hôtel. Souvent, dans chaque famille, dans chaque génération, il y a un représentant. Il y a un prêtre. Il y a quelqu'un toujours à qui on lègue ses pouvoirs de faire fonctionner l'hôtel, chargé de mettre les sacrifices sur l'autel, chargé de prononcer des malédictions, chargé de conclure des alliances à chaque génération. Donc, si vous remarquez dans une famille, les gens de cette famille vivent la même chose, les mêmes méfaits, connaître les mêmes problèmes. Alors que vous disiez, c'est le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante. Bien que la tante soit déjà morte, ou bien le grand-père soit déjà mort, mais les effets continuent toujours. Ces problèmes-là demeurent. C'est que dans votre génération-là, il y a un prêtre à qui on a légué ses pouvoirs, chargé de faire fonctionner ce hôtel. Et une personne comme ça est à combattre. Une personne. My God. Ça vous écoute plus. Donc, j'étais en train de dire, il faut combattre les prêtres de l'autel. À chaque génération, il y a quelqu'un qui s'élève toujours pour perpétuer les alliances qui ont été conclues sur ces autels-là. Ce sont des personnes à combattre. Et la sixième chose, il faut retirer votre nom. Retirer votre nom ou bien tout ce qui est à vous dans cet hôtel. Retirez votre nom. Donc,
on le fait pas avec des proclamations. Hein. Je retire tout ce qui est mien. Je retire ma vie, mes enfants. C'est comme ça qu'on fait des prières comme ça. Tu déclares ton retrait officiel. My God. Retrait officiel. Déclare ton retrait officiel de cet hôtel. Certes, le combat, du reste, le combat spirituel a un caractère, comment dirais-je, permanent. On nous fera la guerre tous les jours. Ouais. Donc, le combat spirituel a un caractère permanent. Malgré ce caractère, Christ a dit et Dieu a dit, on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu peux en retirer ton nom ou bien tout ce qui est à toi dans cet hôtel, tu as retiré. Cela ne veut pas dire que les combats vont finir dans ta vie. Non. Les combats continueront jusqu'à l'enlèvement. Nous serons toujours combattus. My God. Mais la meilleure des choses, c'est que tu regardais aujourd'hui au travers la pare-brise. Demain, tu les regarderas au travers le rétroviseur. Yes. Amen. Je les reçois avec effet immédiat au nom de Jésus. Donc, c'est-à-dire, quand tu te mets à combattre, tu retires ton nom, tu accomplis tout ce que nous avons dit là. Demain ou après-demain, tu te rendras compte qu'effectivement, la stérilité, Alléluia. Elle n'est plus avec moi. Tu la regardes maintenant au travers le rétroviseur. Je le reçois avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Il est resté derrière moi. La pauvreté est restée derrière moi. Les mauvais choses sont restés. Tu fonces maintenant. Tu fonces vers les nouvelles choses. Et en fonçant vers les nouvelles choses, tu vas connaître des nouveaux combats. Ayant un esprit et ayant dans ta tête les victoires passées, tu ne craindras rien. Amen. Amen. Le Dieu qui m'a sauvé devant lion et loup me donnera la victoire devant ses Amen. Donc, c'est ça. Ne vous fatiguez pas, mes bien-aimés. Le combat sera toujours là. Permanent. Ça viendra de plusieurs manières. Mais seulement, la victoire est de notre côté. Amen. 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 Ma prière est pour toi. Ma prière pour toi cette nuit est que tout ce qui te dérange aujourd'hui, tout ce qui te dérange aujourd'hui, devienne le sujet de témoignage de demain. Avec Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces choses à partir de cette nuit appartiennent au passé au nom de Jésus. Je les reçois avec effet immédiat. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour que tu avances. Amen. Pour que tu avances. Yes. Que ces choses appartiennent au passé. Amen. Yes, I receive it in the name of Jesus. C'est pourquoi l'une des armes que je vous recommande ce soir, cette nuit, c'est l'arme de la sagesse. Amen. C'est l'arme de la sagesse. De la sagesse. Insiste. L'arme de la sagesse. La sagesse, nous la trouvons quand nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu. Amen. La sagesse, nous la demandons à Dieu. Amen. La sagesse, nous la demandons à Dieu. Ok. Bien aimé, sans la sagesse, il nous sera difficile de vaincre ces esprits. Comme je vous ai dit, Satan est plus intelligent que Pythagore. My God. Faisons attention. Il faut la sagesse. My God. Il faut la sagesse. Il faut, papa. Il faut la sagesse. Amen. On en a vraiment besoin de ce Amen. combat.
On en a besoin. My God. Il y a un ami pasteur qui nous a raconté un jour, son père était mort. Je crois, c'était en Équateur. Et le deuil s'est tenu chez lui à la maison. Ses oncles, ses tantes étaient chez lui. Et il y a eu une dispute qui a commencé entre sa famille et la famille de sa femme. Ok. Sa femme s'est battue contre les oncles de son mari. La femme a fait appel à ses sœurs, ses frères qui sont venus. Donc, la dispute a pris un autre niveau. Alors, les oncles du pasteur se sont réunis, ils ont dit, ça c'est une mauvaise femme. Ils ont dit au pasteur, tu dois te divorcer de cette femme. C'est une mauvaise femme. Le pasteur leur a dit, ok, on enterre d'abord papa et après on en parlera. Après l'enterrement, il a réfléchi. Il s'est dit, dans notre famille, mon père qui est mort là a connu 5 femmes. Donc notre papa est allé avec 5 femmes pour avoir le nombre des enfants, le nombre que nous sommes aujourd'hui. Tous mes oncles ont eu de 2, de 3, de 4 femmes. S'il faut que moi, je fasse partir ma femme, demain après-demain, j'aurai besoin d'une autre femme. Et celle qui viendra peut aussi commettre une gaffe, peut aussi faire une erreur. Je serai obligé aussi de la faire partir. D'où, au finish, je vais me retrouver dans la même marmite que mes pères. Même situation. Même schéma. Alors, ça, je ne le ferai pas. Oh, yes. Au nom de Jésus. Il a appelé ses oncles et ses tantes. Il leur a dit, s'il faut que je paye quelque chose pour racheter mon mariage, pour que ma femme reste avec moi, pour le bien de mes enfants, dites-le moi. Mais chasser ma femme, je ne saurais pas. Il avait bien sûr prié avant de parler à ses oncles. Et ils ont accepté. Il leur a remis quelque chose, une enveloppe, et la situation était réglée. C'est ça la sagesse. Amen. Amen. Parce que tu peux te dire, non, 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 ça c'est une mauvaise femme. Il a manqué du respect à mes oncles. Non, il doit partir. Tu ne sais pas. Quel est le diable derrière ça? Merci. Il veut que tu dépendes des lois établies. Alléluia. Engagements qui ont été Seigneur, aie pitié de nous. Une dame une fois est venue me voir, elle me dit, mon mari est sorti avec mes cousines. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Mais mes cousines n'ont pas nié. En tout cas, pasteur, je vais partir. Je ne peux plus continuer. Ça, c'est la honte. Je lui ai dit, maman, ne pars pas. Prenons d'abord le temps de prier. Non, je ne veux pas prier. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Pour qu'il change. Non, non, non. Ça, c'est la honte. La honte. Maman, prions d'abord. Et pendant qu'on priait, je lui ai imposé la main, la dame est tombée. Il y a des mauvais esprits qui se sont manifestés. Me demanda qui es-tu? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu t'ingères dans les affaires de notre famille? Quelles sont ces affaires? Dans notre famille, on ne se marie pas. Elle est la sœur qui s'est mariée. C'est pourquoi nous avons envoûté ses sœurs, ses cousines, pour qu'elles sortent avec son mari et à la fin, elle va divorcer pour qu'elle se retrouve dans les mêmes schémas. Ok. Après la délivrance, la sœur s'est réveillée. J'ai fait savoir à la sœur ce qui se passe. Je lui ai dit, si tu divorces, tu vas rentrer dans votre parcelle familiale. Tu deviendras comme tes cousines. Et si tu ne fais pas attention, demain ou après-demain, toi aussi, tu sortiras avec des hommes mariés. Maman,
Ne te sépare pas de ton mari. C'est le plan de l'ennemi. Dieu merci parce qu'elle m'a écouté. Seulement, elle est allée dire à ses cousines, ne venez plus jamais chez moi. Moi et mon mari, là, nous resterons unis pour la vie. Amen. 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 Mes frères, mes soeurs, vous qui m'écoutez, dans les combats spirituels, la colère humaine, là, n'a pas de place. Ok. Yes. Répétez, papa. Yes. La colère humaine n'a pas de place. Merci. Deuxième chose, dans cette affaire, la haine n'a pas de place. Ok. Amen. On ne combat pas dans la haine. Même si Dieu permettait à ce que tu aies des preuves, tu as le nom de la personne qui te combat. Tu as le nom du prêtre de l'hôtel familial, satanique de votre famille. Tu as les preuves que toutes les grossesses que tu as perdues là, c'est X personnes qui est la base. Au niveau de ton cœur là, garde ces fruits de l'amour. Alléluia. Amen. Garde Même les pas dans les fruits de statuts. l'amour. Oh yes. Garde le fruit de l'amour. Christ a dit, aimez vos ennemis. Parce qu'il savait, si vous haïssez, vous ne saurez pas combattre votre ennemi. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Je crois dans Jacques 4, si vous lisez Jacques 4, je crois 4 ou 17 comme ça, et vous lisez Galates 5, 22, vous comprendrez que les fruits de l'esprit sont les mêmes que les fruits de la sagesse. Ok. Amen. Les fruits de la sagesse. Et après, la deuxième arme, c'est la prière. La prière, c'est qu'on a toujours utilisé. La prière. Mais je prie que Dieu vous donne vraiment de la sagesse. Amen. Amen. De recevoir avec effet immédiat. Une fois, j'ai rencontré une maman en cours de route qui était comme une folle. Là. Elle demandait de l'argent en cours de route. Elle était vraiment sale. Mais j'ai reconnu la maman. Elle était... Ses enfants, nous prions avec ses enfants. Et le dimanche, quand je suis arrivé à l'église, j'ai appelé l'une de ses enfants, une maman de l'église. Je lui ai dit, mais maman, j'ai vu votre mère dans la rue comme ça, se promener comme une folle, demander de l'argent, alors que vous êtes en vie. Elle m'a dit, pasteur, cette femme-là est sorcière. Je crois même sa sorcellerie dépasse celle du diable. C'est pourquoi nous nous sommes décidés dans la famille, personne ne s'occupera d'elle. Qu'elle aille mourir. Je leur ai dit, c'est un piège pour vous. Ok. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ça, c'est le manque de sagesse. Que papa soit sorcier, que maman soit sorcière, il ne faut jamais l'abandonner. Il ne faut jamais l'abandonner. Si vous l'abandonnez comme ça, c'est une malédiction pour vous. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et tout ce que vous menez comme combat là, c'est nul et sans effet. Vous ne sortirez pas vainqueur. Parce que quelque part là, la voix de la malédiction crie contre vous. Merci. Crie contre vous. S'il faut les aider, il faut les faire. Il faut les faire. Mais ils ne sauront pas. Sinon, il ne saura pas te bloquer parce que tu lui viens en aide
Oh yes. Pour son loyer, ou bien pour les manger, pour ses soins médicaux. Il ne saura pas te bloquer. Il ne saura pas. Merci. Amen. Par contre, tu seras béni parce que tu fais ce qui est juste. Amen. Amen. Yes. Yes. Parce que tu fais ce qui est juste. Mm. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui disent Naï, Naï, je ne l'aime pas de tout mon cœur. Je ne veux jamais l'aider parce qu'il nous a fait du mal. C'est un piège. C'est un piège. Et une autre chose à faire, quand on détruit un hôtel, il faudra bâtir un autre. Amen. Il faudra bâtir un autre. Oh Jésus. La force d'un enfant de Dieu, la force d'un serviteur de Dieu, c'est son hôtel. Amen. C'est son hôtel. C'est son hôtel. Bâtissez des hôtels. Arrêtez des programmes de prière. Concluez de nouvelles alliances avec le Seigneur. Et vous verrez votre vie changer. Alléluia. Vous verrez votre vie changer. Est-ce qu'on peut s'arrêter là pour prier? C'est nous. Amen. Alléluia. Yes. C'est suffisamment nourri. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Non, juste un peu. C'est juste un peu. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. yes. Amen. Oh Jésus. Seigneur, aide-nous. Jésus. Mon Dieu, mon roi. J'aimerais pour commencer le premier sujet, je nous demanderai de rendre grâce à Dieu pour la croix, l'autel divin par excellence. Oh Jésus. Alléluia. Rendre grâce à Dieu pour l'alliance divine. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Disons merci à Dieu pour la croix. Reconnaissons l'existence de cet autel. Reconnaissons les opérations de cet autel. Reconnaissons l'alliance conclue dans cet autel au nom puissant de Jésus-Christ. Reconnaissons les effets de cet autel dans notre vie. Alléluia. Seigneur, Merci Seigneur. aujourd'hui, Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire ceci. Tout hôtel maléfique, tout hôtel maléfique érigé dans la famille, soit déshonoré aujourd'hui au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique érigé dans la famille, déshonoré, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je m'élève dans le nom de Jésus. Tout hôtel maléfique, tel satanique, est implanté dans la famille. Déclare dans le nom de C'est la soirée l'autel soit déshonoré Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, nom puissant de Jésus-Christ, nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la soirée c'est la soirée le nom de Jésus-Christ. Satabaya, Telebrazia, Satabaya, Sotabaya, Kadabaya, Nazia, Me réclama dans l'échec. Je l'ai détruit. Sotabaya, Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Nom puissant. Alléluia. Dans le nom de Jésus.
tellement les Au nom de Jésus. tellement les tellement les Seigneur Dieu, érigé contre la famille, contre la vie, détruit. Je les détruis. Sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Sang Nazareth. de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Détruisons. Détruisons. De Jésus. De Jésus. Troisième Au nom de sujet. Jésus. Yes. Nous allons prier. Nous allons prier. La Bible dit, Balak voyant Israël venir demander à Balaam de maudire Israël. Et Balaam, pour le faire, il est allé ériger cet autel contre Israël. Cet autel par lequel il prononcera des malédictions contre la destinée d'Israël. J'aimerais que tu pries cette nuit. Tout autel érigé contre ta destinée, tout autel érigé contre ton mariage, contre ta prospérité, contre ton ministère, contre tes enfants. Il y a des autels, des sorciers qui érigent de nouveaux autels contre ton destin. Tu vas prier cette nuit que tout autel érigé contre ma destinée, contre mon mariage, contre ma famille, contre ma destinée, érigé contre ma stabilité, érigé contre mon ministère, contre ma famille, érigé contre mes deux au nom de Jésus, érigé contre ma prospérité, contre ma vie, contre ma santé, de la race de Dieu, c'est débouler maintenant. Je déclare que la soit anéantie dans le puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Kabashata Kabaya, la santé de ma depuis cet hôtel, contre la santé des enfants, contre la santé de ma femme, elle est riche contre ma famille, elle est riche contre mon ministère. Écoutez, s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous allons prier
toute personne dans notre génération. OK. Toute personne dans notre génération servant des prêtres sataniques dans l'hôtel satanique de la famille. Yes. Que cette personne soit confuse, que cette Alléluia, personne my God. connaisse la Yes. honte au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Nous lui enlevons ses pouvoirs et nous détruisons tout ce qu'il fait au nom de Jésus. Tue-moi cette Sambria personne. Satan. Na dégradé. Notre génération. Alléluia. Notre génération. Pas à votre nirondelle. Déclaré. Puissamment. Na déclaré. Na déclaré. Atabradea. Darababa. Katarabaya. Tabraya. Katabraya. Tarabraya. Daramakati. Abraya. Arabraya. Gaya. Katabaya. Talabraya. Rabakate. Katabraya. Terebraya. Rababaya. Katabraya. Tarabrade. Tabaye. Tabaya. Tenor. De la génération Nom de Jésus. De Jésus. Abradea. Rababakate. Terebrazia. Name of Jesus. Le Saint-Esprit. De Jésus. Saint-Esprit. De Jésus. Saint-Esprit. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nom puissant de Jésus-Christ. De Jésus. Enlève ce pouvoir. Enlève ce pouvoir. Enlève ce pouvoir. Enlève ce pouvoir. Celui qui tient l'autre. Manipule l'autel. Nom de Jésus. La puissance renversée. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Yes. Tu vas prier, tu vas dire ceci. Nous avons dit que l'hôtel joue un rôle de contrôleur. Il contrôle par l'hôtel, on contrôle toute la famille. Tu dis, je refuse d'être contrôlé par tout pouvoir contraire à celui du Saint-Esprit. Alléluia. Refuse d'être contrôlé par tout pouvoir autre que celui du Saint-Esprit. Refuse que ton mariage soit contrôlé. Refuse que ta santé soit contrôlée. Refuse que ton ministère soit contrôlé. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne du Saint-Esprit. Fils et Seigneur. Sotabraya, Basaya, Tarabaya, Rabayeke, Tarabaya, Katarabaya, nom de Jésus, Tarabarabaya, Katarabaya, Rabaya, Rabarabaya, Rabayeke, Baya,
Alléluia. Le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu. Oh la mama shekatarabaya. Sharabababakate. Esotukabrarabakate. Kabraya. Oh satarabraya. Katabrarabaya. Puissance de l'esprit. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Je vais donner la parole à Pasteur Marie. De sceller toutes les déclarations. De sceller toutes les prières qui ont été libérées en scellé. Amen. Je ne sais pas si Pasteur Marie m'écoute. Alléluia. Amen. Amen. Nous déclarons toutes les paroles et les déclarations prononcées ce soir irrévocables. Amen. 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 Il y a un effet immédiat dans nos vies et dans nos familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces déclarations, ces bénédictions, ces nouvelles réalités spirituelles dans nos vies, nous les lions au ciel et c'est lié également sur la terre. Et nous déclarons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est ta parole qui a été proclamée. C'est des qui sont sortis. Et nous déclarons la puissance et l'autorité que tu as donnée, le pouvoir que tu as conféré à tes serviteurs qui se sont, Père éternel, qui ont parlé de ta part, qui ont prié, qui ont proclamé. Nous déclarons cela dans nos vies et dans nos familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de demain, non, à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Révélation que le docteur Eric a eu à parler cette nuit, chaque personne aura la révélation. Les choses cachées dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons, Seigneur, te donner toute la gloire. Merci. Merci, Seigneur. Nous cachons dans le sang de Jésus. Amen. Que ce soit les membres de nos familles, les personnes qui sont attachées à nous sont couvertes avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Invisible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'allons plus sortir. Là où on va invoquer notre nom avec un objet, avec une photo, nous n'allons plus sortir dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hôtels qui parlaient de famille, au nom de Jésus. Merci pour la victoire acquise en ce jour et en ce soir. Nous te donnons la gloire. Bénis tes serviteurs. Chaque personne connectée, garde dans cette Seigneur, garde-nous dans ta présence. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vais encore appeler Papa Amos à déclarer encore pour nous par rapport à ces messages qui ont été libérés. Le prophète Trésor Amos, s'il peut encore déclarer pour nous, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions pour déclarer et encore sceller ces révélations, ces paroles, ces prières faites. Nous le scellons par le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous prions
dans le nom de Jésus-Christ, Dans le nom de Jésus. que toutes ces révélations que le pasteur Thaddée a rendues dans nos oreilles par la grâce du Saint-Esprit, que ces révélations impactent de vie, impactent le ministère, impactent les maisons, impactent les familles, impactent les destinées, impactent les santé, Hallelujah, my God. physique, finance, matériel, intellectuelle, santé professionnelle, santé conjugale, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle soit fait à l'immédiat. Amen. Car l'indicateur du miracle, c'est le changement. Yes. Come on. Arrive à tous et à chacun au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ténèbre cède la place à la lumière. Yes. Jésus. Que la mort cède la place à la vie. Yes. Que la pauvreté cède la place à la richesse. Amen. L'échec cède la place à la réussite. Amen. La stérilité cède la place à la fécondité. Je le reçois par la faith au nom de Jésus. Le freinage, le blocage œuvre des autels. Maintenant que les autels sont renversés, que l'épanouissement et la prospérité viennent et soient le partage de tous et de chacun. Au nom de Jésus. Je le reçois avec un peu immédiat au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce signe que l'homme de Dieu a donné par la grâce du Saint-Esprit, que ces signes soient détruits dans la vie de tous et de chacun à partir de maintenant au nom de Jésus. Que chacun de ces signes soit détruit dans nos maisons, dans nos familles, dans nos ministères et dans nos destinées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le signe qui marque maintenant la délivrance, la libération, qui marque maintenant le changement, le prodige, soit vécu au nom de Jésus. Je le reçois. Au nom de Jésus, je le reçois. Que ce sacrifice parle au devant de Dieu. Amen. Que ce sacrifice de prière, de temps consacré à ce programme, parle au devant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ avait fermé le ciel d'un homme, d'une femme parmi nous, de nos maisons et de ce qui nous appartient. Que nos ciels s'ouvrent à partir de maintenant. Avec Amen. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Conséquence positive de ce moment passé devant la présence de Dieu. Dans le fruit de nos entrailles. Amen. Aille dans le génération. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qui sont détruits et renversés ne soient plus rebâtis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque voudra le rebâtir, prêtre ou sacrificateur des ténèbres, soit détruit à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gardiens des hôtels
de ténèbres de famille. Amen. Ici et maintenant, l'un après l'autre, au nom de Jésus de Nazareth. J'insiste que le gardien des hôtels de ténèbres familiales, l'un après l'autre, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces anges déchus veillent sur le loi établie des hôtels des ténèbres familiales. Ces anges déchus soient détruits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouverte au travers des hôtels de ténèbres familiales. Que ces portes soient fermées maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui était établi avec les esprits impurs, des maris et femmes de nuit, avec les esprits de mort, avec les esprits de sorcellerie. Je prie dans le nom de Jésus que ces contacts soient détruits maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soient rompus et que toute alliance soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Genèse 1:4, que Dieu trouva que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Qu'une vie, qu'une maison, qu'une famille soit maintenant séparée à jamais. Amen. Soit séparé à jamais. Amen. Alléluia. Christ. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Alléluia. Seigneur. Gloire au Seigneur. On peut acclamer